Théologie de la régénération. Tout ce qu'elle savait, c'était le témoignage de son Père. Ce jour-là, elle a donné son cœur au Seigneur, qui m'écoute aujourd'hui. Comment est votre relation avec Dieu? Répondez-vous à votre appel divin, de faire de votre famille un disciple. Bénédiction. Jude, n'attendez pas qu'il soit trop tard, devenez membre de la chaîne aujourd'hui et obtenez du réconfort et du soutien dans les moments difficiles de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 6. En route vers l'autre côté. Résumé. Il n'y a aucun moment de notre vie, aussi difficile soit-il, où le Seigneur n'est pas présent. Par Juan Alvelot. Titre. Sur le chemin de l'autre côté. Texte. Marcos 6, 45 à 52. Introduction. L'un des événements les plus spectaculaires de l'histoire, la vie de Jésus, a été le moment où il a marché sur les eaux, démontrant sa souveraineté sur la nature et apprenant à ses disciples à lui faire entièrement confiance. Objectif. Il n'y a aucun moment dans notre vie, aussi difficile soit-il, où le Seigneur est pas présent. Question interrogative. Écoutons-nous sa voix. Suivons-nous vos instructions. Transition. Tout commence avec l'alimentation des 5000 personnes, quelque chose qui était extrêmement miraculeux. Mais l'expérience des disciples ne faisait que commencer. Acte suivant, Jésus leur ordonne de monter dans un bateau et de traverser la mer de Galilée. Et il défie notre obéissance à il nous envoie de l'autre côté. V. 45.1. De l'autre côté de la mer à la mer, obstacle. Les obstacles sont toujours sur le chemin. B. Combien de fois le Seigneur t'a-t-il envoyé seul et tu te demandes Seigneur, mais que dois-je faire? Où vais-je? B. Il a un plan spécial. V. 46 à 47.1. Le Seigneur sait ce qu'il fait. Transition. C'est bien que Dieu ait le plan parfait pour nos vies et au milieu de ce plan, il nous enseigne ce qui est nécessaire pour lui faire confiance. 2. Il teste notre foi à la fois pour reconnaître sa présence. V. 48 à 49.1. Jésus regarda. L'œil du Seigneur est sur ceux qui le craignent. Psaume 33 18.2. Jésus vient à notre secours à attends, yo. Dieu est notre refuge. Psaume 46, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1b. La foi pour reconnaître sa voix. V. 51. Jésus aide. Transition. Au milieu des difficultés et des épreuves, il y a un Dieu qui, dans son grand amour, nous façonne et nous apprend à lui faire entièrement confiance. Il contrôle nos vies. À sa présence apporte la paix au milieu de la tempête. V. 51.1. Quand il arrive, la paix vient. B. Sa présence apporte l'étonnement après la tempête. V. 51b. Transition. Dieu a le plan parfait pour nos vies. Conclusion. A. Suivons-nous vos instructions, ou avons-nous peur des obstacles? B. Ce matin, dis-lui, Seigneur, je veux suivre ta voie, peu importe où tu me dis d'aller. C. Ce n'est qu'en passant par le test que nous pouvons vérifier l'amour, la miséricorde et l'aide de Dieu dans nos vies. D. Comment Dieu peut-il être réel dans nos vies si nous ne faisons pas l'expérience de lui? N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2. Imitateurs de Dieu. Résumé. La parole de Dieu nous exhorte à être des imitateurs de Dieu en tant que proches, tout comme le Fils imite le Père, ainsi nous devons imiter notre Père. Par Juan Alvelot. Titre. Imitateurs de Dieu. Texte. Éphésiens 5:1 à 20. Introduction. 1. Les êtres humains, par nature, recherchent un modèle à imiter. A. L'enfant imite ses parents. B. L'adolescent imite son artiste préféré. C. L'adulte imite celui qu'il considère comme une personne qui a réussi. 2. Le chrétien a un modèle à imiter. A. C'est Jésus-Christ. Proposition. La parole de Dieu nous exhorte à être des imitateurs de Dieu en tant que proches, tout comme le Fils imite le Père, ainsi nous devons imiter notre Père. Question interrogative maintenant. Comment imiter Dieu? C'est possible. Transition. Paul nous exhorte dans le livre des Éphésiens à être des imitateurs de Dieu et nous dit comment les chrétiens doivent se comporter et commence par y marcher dans l'amour. 5, 1 à 7. À l'exemple de Jésus-Christ. Yo. Jésus nous a certainement aimés et s'est donné pour nous deux. Il s'est offert à Dieu en offrande et en sacrifice à notre place. Que son exemple nous enseigne comment marcher dans l'amour. 1 Jean 13, 34 à 35. 1 Jean 3, 16 à 17. B. Avec un amour pur. 3 à 7. Je dis. Notre amour doit être exempt de toute allusion à l'immoralité et à la cupidité. 5, 3, 2. Même les mots et les plaisanteries qui font allusion à l'immoralité ne devraient pas figurer dans le discours des saints mis à part pour Dieu. 5, 4.
C'est quelque chose de grave car les gens immoraux et cupides n'ont pas d'héritage dans le royaume des cieux, mais la colère de Dieu s'abattra sur eux. 5 à 7 Marcher dans l'amour. Avec un amour sacrificiel et libérera tout intérêt pour le gain personnel. C'est un peu n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 1 Marche digne de ceux qu'on appelle saints. Transition. Notre marche porte aussi la responsabilité d'avoir une influence positive sur le monde dans lequel nous vivons, c'est pourquoi nous devons aussi marcher comme des enfants de lumière. 5, 8 à 14 à Maintenant nous sommes lumière dans le Seigneur. 8 à 10 Jeudi. Avant de venir au Seigneur, nous étions ténèbres, mais maintenant nous sommes lumière dans le Seigneur, nous devons donc marcher comme des enfants de lumière. 5, 8 2. Le fruit attendu de ces enfants est la bonté, la justice et la vérité. 5 9 III. En portant ces fruits, nous remplissons notre rôle de lumière dans ce monde en fournissant démontrant ce qui plaît à Dieu. F5, 10. Romains 12 1 à 2b En tant que lumière, nous devons nécessairement mettre en lumière les ténèbres. 11 à 14 Jeudi. Nous ne devons pas participer aux œuvres infructueuses des ténèbres. 5, 11 2 Mais nous devons les dénoncer. 1. Les choses que nous devons dénoncer sont souvent si mauvaises qu'il est honteux d'en parler. 2 Mais avec notre témoignage, marchant dans la lumière, avec notre témoignage et notre parole, nous pouvons par contraste exposer les œuvres des ténèbres. D'où la nécessité d'être lumière au milieu des ténèbres. Cette lumière vient de Jésus-Christ. 5, 14 2. Le Seigneur apporte la lumière à la vie de ceux qui étaient autrefois dans les ténèbres. Marcher en tant qu'enfant de lumière est une grande responsabilité, et certains ont laissé les ténèbres obscurcir la lumière au lieu que la lumière expose les ténèbres. Transition. Comment pouvons-nous garantir que nous assumons notre responsabilité de marcher en tant qu'enfant de lumière? C'est là que la sagesse entre en jeu. Marcher sagement. 17h15 20 à Caractéristiques de ceux qui marchent avec sagesse. 15 à 17 Jeudi. Marcher comme des sages et non comme des imbéciles. 5, 15 1 C'est avec diligence. Exactement 2 Pas comme des imbéciles qui ne se soucient pas d'où ils viennent ni où ils vont. 2 Faire bon usage du temps. 5, 16 1 Faire bon usage du temps. C'est utiliser chaque opportunité dont nous disposons pour faire le bien. 2 Et cela est nécessaire parce que les jours sont mauvais. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 2. Comprendre la volonté de Dieu. 5, 17 1 Ce n'est qu'en comprenant la volonté de Dieu que nous pouvons être sages. 2. Tout comme le peuple d'Israël devait démontrer sa sagesse en faisant la volonté de Dieu, de même nous ne pouvons marcher avec sagesse que lorsque nous comprenons la volonté de Dieu pour nous. 2 4 5 à 6 Yves. Pour marcher sagement, nous devons être remplis du Saint-Esprit. 5, 18, 21. Tout comme ceux qui marchent bêtement se réjouissent d'être remplis de vin, de même ceux qui marchent avec sagesse doivent être remplis du Saint-Esprit. 2. Quelle preuve y a-t-il que nous sommes remplis du Saint-Esprit? Ici, nous avons 3 preuves. La première consiste à chanter et à louer avec le cœur. 2. Une autre est de toujours rendre grâce à Dieu pour tout. Et une autre consiste à se soumettre les uns aux autres dans l'amour du Seigneur. Conclusion à enfants de Dieu qui prennent plaisir à y chanter et louer avec le cœur. 2. Rendons grâce à Dieu en tout. Se soumettre les uns aux autres dans l'amour du Seigneur démontre qu'ils sont remplis du Saint-Esprit et sont des imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. En tant qu'enfants de Dieu, remplis du Saint-Esprit, nous sommes capables de marcher d'une manière digne d'être appelés ceux qui ils marchent amoureux d'eux. Ils marchent comme des enfants de lumière. Ils marchent sagement. Ses frères et sœurs, nous vivons dans un monde cela a perverti le sens de l'amour d'eux, qui prend plaisir à faire le mal. Ils ne savent pas où ils vont. Nous voyons la nécessité pour les enfants de Dieu de marcher comme des enfants de Dieu, en étant ses imitateurs et non ceux du monde. Dès le monde cherche un modèle à imiter. Et vous ne le cherchez pas en Dieu, vous le cherchez chez l'homme. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 3 Vous pouvez être un modèle pour eux en étant un imitateur de Dieu. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 4. L'humanité du Christ résumée. La question avec laquelle nous nous débattons le plus n'est pas de savoir si le Christ était humain mais pourquoi il avait besoin de devenir humain.
Voici 4 raisons pour lesquelles Jésus devait être un homme parfait ainsi qu'un Dieu parfait. Par Adrian Oliva. L'humanité du Christ. Au fil des siècles, les chrétiens ont confessé que Jésus est Dieu incarné. Aujourd'hui, nous allons examiner de plus près Jésus en tant que Dieu incarné. Contrairement à d'autres qui ont marché sur cette terre, Jésus est un Dieu parfait et parfait. Même si nous avons peut-être du mal à comprendre ce concept, il est clairement enseigné dans les Écritures. Jésus n'était pas un ange, une théophanie ou l'Esprit de Dieu venant sur une personne pendant un certain temps. Jésus est Dieu devenu humain. Reconnaître son humanité et comprendre les raisons pour lesquelles il avait besoin de devenir humain nous aidera à comprendre à quel point cet enseignement est essentiel pour ceux d'entre nous qui vivent en tant que disciples de Jésus. Ce que dit la Bible. Nous trouvons l'humanité du Christ mentionnée au début des évangiles, avec le fait de sa naissance humaine physique. Plus tard, nous le voyons enfant et apprenons que son corps a grandi comme les autres enfants et qu'il s'est développé sur le plan cognitif. Luc 2,52. De plus, Jésus semblait si normal que les habitants de sa ville avaient beaucoup de mal à croire qu'il pouvait être quelqu'un de spécial. Et lorsqu'il arriva dans son pays, il les enseigna dans leur synagogue, de sorte qu'ils s'étonnèrent et dirent: d'où cet homme tient-il cette sagesse et ces miracles? N'est-ce pas le fils du charpentier? Sa mère ne s'appelle-t-elle pas Marie, et ses frères Jacques, Joseph, Simon et Judas? Matthieu 13, 54, 55. Les Écritures révèlent également que Jésus a éprouvé physiquement ce qui est physiquement éprouvé: la soif, la faim, la fatigue, la douleur. Il transpirait, il a saigné, et il éprouvait des émotions humaines. Il riait, s'est mis en colère, a ressenti de la tension. Pensez à Gethsémani. Finalement, comme tous les humains, Jésus est mort. Le plus important pour vous et moi est peut-être que Jésus a subi les mêmes pressions que nous. Il était particulièrement tenté. Il savait ce que c'était que de lutter contre le désir, de regretter et de choisir entre le désir humain et suivre la volonté de son Père. L'auteur de l'Épître aux Hébreux accorde une grande importance à cet aspect de l'humanité de Jésus. 2, 17 à 18, 4, 15 à 16, 5, 2, 7 à 0, et nous le verrons plus en détail dans un moment. La question avec laquelle nous luttons le plus n'est pas de savoir si le Christ était humain, mais pourquoi il avait besoin de devenir humain. Le besoin d'être humain. Voici 4 raisons pour lesquelles Jésus devait être un homme parfait ainsi qu'un Dieu parfait. 1. Nous avions besoin de quelqu'un pour réussir là où Adam a échoué. Pour comprendre le premier pourquoi de l'humanité de Jésus, nous devons nous rappeler ce qui s'est passé avec. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 1. Adam, le premier humain. Adam a cédé à la tentation du mal et a péché contre Dieu. Genèse 3. Comme une maladie contagieuse, l'impact de son action s'est propagé à tous les humains après lui. Romains 5,12. La Bible présente Jésus comme le second Adam qui peut renverser la condamnation placée sur toute l'humanité pour le péché d'Adam. Ainsi donc, comme par la transgression d'une seule condamnation est venue à tous les hommes, de même par la transgression d'une seule justice est venue d'une seule à tous les hommes la justification de la vie. Romains 5,18. En d'autres termes, Jésus devait devenir humain pour réussir là où Adam avait échoué. Jésus, le dernier Adam. 1 Corinthiens 15,45, a résisté à la tentation du péché. 2. Nous avions besoin d'un sacrifice de substitution. Résister à la tentation n'était pas suffisant pour nous libérer de la condamnation du péché d'Adam. La justice de Dieu exigeait qu'une offrande soit faite pour nos péchés. Cependant, la Bible dit clairement, en fin de compte, qu'il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ne puisse ôter les péchés. Hébreux 10,4. Il n'aurait pas non plus été possible à une personne de donner sa vie dans ce but. Que fallait-il? Une offrande sans péché. Seul Dieu humanisé, Jésus-Christ, pouvait traiter correctement et efficacement les péchés de l'humanité. L'apôtre Paul dit à juste titre: celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. 2 Corinthiens 5,21. Ce n'est qu'en devenant humain, en prenant la peau, les nerfs, les os et le sang, que Jésus pourrait effectivement prendre notre place et payer la culpabilité de notre péché. Un agneau ne pourrait pas mourir à notre place, ni un ange non plus. Un homme devait mourir pour nous tous, un homme sans péché. Christ est devenu cet homme pour nous. 3. Nous avions besoin que quelqu'un ait pitié de nous. Avez-vous pensé à l'endroit où se trouve Jésus en ce moment et à ce qu'il fait? La lettre aux Hébreux nous dit que Jésus fait le travail du souverain sacrificateur. Car nous n'avons pas de souverain sacrificateur qui ne puisse sympathiser avec nos faiblesses, mais quelqu'un qui a été tenté de toutes les manières comme nous,
mais sans péché. Hébreux 4:15. Il est réconfortant de savoir que nous avons confié notre vie à quelqu'un qui nous comprend parfaitement parce qu'il a marché à notre place. L'une des choses les plus difficiles auxquelles j'ai jamais été confronté est l'agonie de la trahison de la part d'une personne très proche de moi. Jésus sait tout de la trahison et combien elle fait mal, parce qu'il en a fait l'expérience sur terre en tant qu'homme. Face à mon combat, je savais qu'en exprimant ma douleur au Seigneur, il souffrait avec moi dans cette situation. C'est une démonstration extraordinaire de l'amour de Dieu pour nous qu'il soit devenu humain pour mieux nous comprendre, avoir de la compassion pour nous et savoir comment nous aider. Loin d'être un Dieu qui tourne le dos avec horreur lorsqu'il regarde notre péché, notre Dieu tend la main et nous prend pour nous purifier et nous aider. 4. Nous avions besoin d'un exemple à suivre. C'est une chose que Dieu nous dise, soyez saints car je suis saint. 1 Pierre 1:16. C'est une autre chose que Dieu se fasse homme pour nous enseigner la sainteté dans la vie pratique de tous les jours. Parce qu'il est devenu comme nous, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 2. Jésus est l'exemple parfait et le modèle à suivre. L'apôtre Jean dit, celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher comme lui-même a marché. 1 Jean 2:6. Connaître intimement les détails de sa vie dans les évangiles est notre première étape vitale. En Jésus, nous voyons ce que signifie vivre et évoluer dans ce monde entièrement par la puissance de l'Esprit de Dieu. Cela inclut l'exemple de Jésus sur la façon dont il a résisté à la tentation, même si nous avons tendance à penser qu'il a pu résister parce qu'il était Dieu. L'Évangile selon saint Luc souligne qu'il l'a fait en fonction du Saint-Esprit. Luc 4:1-14. La dépendance de Jésus à l'égard du Saint-Esprit tout au long de son ministère de 3 ans est pour nous un exemple que nous pouvons aussi compter sur le Saint-Esprit qui nous habite. Son humanité est la mienne. La doctrine de l'humanité de Jésus est vitale pour la foi chrétienne. Si Jésus n'était pas devenu humain, il n'y aurait pas de pardon des péchés et, par conséquent, il n'y aurait aucune possibilité d'avoir une relation avec Dieu. Mais il y a bien plus encore. Le fait que Jésus était un homme parfait change ma façon de prier. Je sais qu'il me comprend et me comprend. Mais quand je suis tenté, je sais qu'il a fait face à cela aussi me réconforte quand je suis triste. Je sais il a subi une grande déception et me fortifie lorsque je me sens faible. Je sais qu'il a connu la maladie et les limites de son existence corporelle. Tout comme comprendre et croire en la divinité du Christ est indispensable à notre foi, apprécier son humanité l'est aussi. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 3. Face au mur. Résumé. Il est nécessaire que nous apprenions à faire confiance à Dieu et à sa parole quelles que soient les circonstances. Par Juan Alvelot. Titre. Face au mur. Texte. Josué 6:1-16-20. Introduction. Nous sommes souvent confrontés à des situations tellement désespérées et incroyables que nous savons quoi faire. Le peuple d'Israël a fait face à de nombreux obstacles qui auraient pu l'arrêter, mais il a appris à faire confiance à Dieu. Il est nécessaire que nous apprenions à faire confiance à Dieu et à sa parole quelles que soient les circonstances. Proposition. Dieu n'échoue jamais et sa parole est vraie. Transition. Le peuple d'Israël s'est retrouvé face à un mur immédiatement après son entrée dans la terre promise. Et Dieu délivre en 1er 6:2 à Josué faisait face au premier mur de la terre promise. Jéricho. Dieu parla à Josué et répéta sa promesse qu'il leur avait donné le pays à posséder. Josué a dû apprendre à faire confiance à la parole de Dieu. Transition. Dieu nous donne des instructions pour obtenir la victoire dans chaque situation. 2. Dieu donne les instructions pour la conquête. 6:3-5. Dieu a donné à Josué des instructions spécifiques sur la manière de conquérir cette ville apparemment impénétrable. Dieu a organisé le peuple par ministère ou responsabilité. Dieu a ordonné que les prêtres soient présents avec leurs instruments de musique annonçant la présence de Dieu. Transition. Quand nous obéissons à la parole de Dieu, Dieu nous donne la victoire. Dieu donne la victoire. 6h20. Le peuple obéit à la parole que Dieu avait donnée, aussi étrange qu'elle paraisse. Et quand le peuple eut obéi, les murs de Jéricho tombèrent. Dieu a été fidèle à sa parole est vérité. Transition. Nous nous heurtons tous au mur à un moment de notre vie, lorsque n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page. Ainsi nous obéissons à Dieu, nous pourrons marcher droit au front et vers la victoire. Conclusion 1.
Quelle que soit la situation ou le mur auquel nous sommes confrontés, Dieu a toujours un plan précis pour la victoire. 2. Soyons attentifs à la voix de Dieu au milieu de la tempête et il nous donnera la victoire. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 Atteindre le but résumé. Dieu récompense la fidélité de ses serviteurs. Par Juan Alvelot titre. Atteindre le but texte. Apocalypse 2, 10 et 2 Timothée 4 7. Introduction. La vie du chrétien est décrite comme une course par Paul ici dans 2 Timothée 4 7, une course qu'il décrit comme étant gagnée par ceux qui restent fidèles jusqu'à la fin. C'est pourquoi Dieu dit dans Apocalypse 2 10 Soyez fidèles jusqu'à la mort et je vous donnerai la couronne de vie. Proposition. Dieu récompense la fidélité de ses serviteurs. Question. Courons-nous la course fidèlement? Transition. Cette course chrétienne est, gagner y mener le bon combat 1. J'ai combattu le bon combat 2 Tim 4, c'est à la vie chrétienne est souvent décrite comme un combat confère Éphésiens 6 10 à 17 2. Paul a combattu le bon combat, et resté fidèle transition. 2. Finir la course 1. J'ai terminé la course 2 Tim 4, c'est à Paul compare la vie chrétienne à une course à pied, confère 1 Corinthiens 24 à 26 b une course de persévérance, pas de vitesse, confère et 12 1 à 2 2. Paul pouvait regarder en arrière et se souvenir de sa vie. Il avait couru la course pour gagner. Il n'a jamais abandonné mais a continué vers son objectif. Philippiens 3 13 à 14 3. Pouvons-nous, à la fin de notre vie, regarder en arrière et nous souvenir d'une course bien menée à? Avons-nous terminé la course de la foi ou avons-nous laissé le péché nous assiéger et nous vaincre 12. Une transition. Gardez la foi. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1. J'ai gardé la foi 2 Tim 4, 7 2. Paul avait gardé la foi l'évangile qui lui avait été confié 1 Tim 1, 11 b avait maintenu sa fidélité à Dieu, malgré de grandes souffrances 2 Tim 1, 12 3. Pouvons-nous, à la fin de notre vie, regarder en arrière et voir la foi que nous avons maintenue? Conclusion 1. Dieu attend que son peuple lui soit fidèle à sa parole. C'est l'homme qu'il a placé comme leader. Soyons fidèles, finissons la course. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 2. Une raison de vivre. Partie 3 résumé. Quel est votre but dans la vie? Cette question semble si simple, mais c'est une question à laquelle la plupart des gens n'ont pas de réponse. Nous pensons que les seuls qui n'ont pas de but dans la vie sont les jeunes, mais la majorité par Joshua Pinto. Une raison de vivre. Quel est votre but dans la vie? Cette question semble si simple, mais c'est une question à laquelle la plupart des gens n'ont pas de réponse. Nous pensons que les seuls qui n'ont aucun but dans la vie sont les jeunes, mais la majorité des adultes n'ont aucun but et malheureusement, les gens meurent sans but. Et malheureusement cette pensée vitale a pénétré les murs de l'Église. Pourquoi même les chrétiens se suicident-ils? Vivent-ils dans la dépression? Pourquoi tant de chrétiens ne s'impliquent-ils pas dans l'Église locale? Pourquoi tant de personnes retournent-elles à leurs habitudes pécheresses et même à leurs comportements addictifs? Beaucoup ont clairement perdu de vue notre objectif en tant que chrétiens. Aujourd'hui, Pedro nous rappellera les principales raisons de notre vie. 1 Pierre 2 4 à 12 4 Le Christ est la pierre vivante, rejetée par les êtres humains mais choisie et précieuse devant Dieu. Lorsque vous vous approchez de lui, 5 Vous aussi êtes comme des pierres vivantes avec lesquelles on construit une maison spirituelle. De cette façon, ils deviennent un saint sacerdoce, pour offrir des sacrifices spirituels que Dieu accepte à travers Jésus-Christ 6 Ainsi dit l'Écriture. Voici, je place en Sion une pierre principale choisie et précieuse, et quiconque se confie en elle ne sera jamais déçu. C'est pour vous les croyants. Cette pierre est précieuse mais pour les incroyants, la pierre que les bâtisseurs ont rejetée est devenue la pierre angulaire. 8 Et aussi une pierre d'achoppement et un rocher qui fait tomber les hommes destinés. 9 Mais vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple appartenant à Dieu, pour que vous puissiez proclamer les merveilles de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. 10 Auparavant, vous n'étiez même pas un peuple, mais maintenant vous êtes le peuple de Dieu. Avant, ils n'avaient pas reçu miséricorde, mais maintenant ils l'ont reçu. 11 Chers frères, je vous supplie, en tant qu'étrangers et pèlerins dans ce monde,
de vous détourner des désirs pécheurs qui combattent la vie douce. Ayez une conduite si exemplaire parmi les incroyants que, même s'ils vous accusent de faire le mal, ils observeront vos bonnes œuvres et glorifieront Dieu au jour du salut. LSG. La première raison de vivre est parce que nous sommes des pierres vivantes avec un ministère important dans l'Église de Dieu. 1 Pierre 2 4-5 4. Le Christ est la pierre vivante, rejetée par les êtres humains mais choisie et précieuse devant Dieu. Lorsque vous vous approchez de lui, 5. Vous aussi êtes comme des pierres vivantes avec lesquelles on bâtit une maison spirituelle. Pierre compare l'Église de Dieu à un édifice. C'est un bâtiment composé de nombreuses pierres. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 1. Jésus est la pierre la plus importante. Nous sommes des pierres vivantes avec un ministère important dans l'Église de Dieu. B. Lorsque vous devenez membre de l'Église, vous faites partie d'un organisme institution ayant une signification éternelle. L'Église du Christ est bien plus grande que vous. Faire partie de l'Église amplifie le coût de nos erreurs et augmente la valeur de nos contributions. Si vous êtes membre de cette Église du Christ, vous avez un ministère à accomplir pour renforcer le bâtiment. Matthieu 16-18b. Et sur ce rocher je bâtirai mon Église, et les puissances de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. CST. La deuxième raison de vivre est parce que nous sommes un sacerdoce royal avec une opportunité privilégiée de glorifier Dieu. 1 Pierre 2-5b. De cette manière, ils deviennent un saint sacerdoce, pour offrir des sacrifices spirituels que Dieu accepte par Jésus-Christ. Dans l'Ancien Testament, Israël avait un sacerdoce, une classe spéciale de chefs religieux qui, grâce à une cérémonie de purification, étaient considérés comme des saints et avaient un accès direct à Dieu. Les gens ordinaires étaient considérés comme impies, indignes d'entrer dans la présence de Dieu. Ces prêtres prenaient donc très au sérieux l'approche de Dieu dans l'adoration. B. Dans le Nouveau Testament, Jésus est le souverain sacrificateur qui, avec son sang, nous a purifiés du péché. Donc tout chrétien a le droit d'être prêtre. Hébreux 10-19-19. C'est pourquoi, frères, par le sang de Jésus, nous avons toute liberté d'entrer dans le lieu très saint. Nous avons tous maintenant le privilège d'avoir un accès direct à Dieu. Nous n'avons pas besoin de confesser nos péchés à un chef spirituel, nous n'avons pas besoin de prier Dieu par l'intermédiaire d'un saint ou d'un membre de la famille. En tant que sacerdoce royal, nous avons l'opportunité privilégiée de glorifier Dieu par la louange. La troisième raison de vivre est parce que nous sommes le peuple de Dieu avec la responsabilité cruciale d'être témoins de sa vérité. 1 Pierre 2-9-9. Mais vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple appartenant à Dieu, pour que vous proclamiez les œuvres merveilleuses de celui qui vous a appelés des ténèbres à sa merveilleuse lumière. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 2. Dieu vous a donné un statut honorable dans le but de communiquer la vérité de l'évangile aux personnes perdues. B. Dieu veut que vous communiquiez la vérité de son évangile avec un style de vie distinctif. Ne te familiarise pas trop avec le monde. Ne tombez pas amoureux du monde. Nous sommes appelés à nous abstenir des désirs pécheurs qui font la guerre à nos âmes. Vivez une si bonne vie pour que le monde voie nos bonnes actions et glorifie Dieu. Conclusion. Quel est votre but dans la vie? Après avoir entendu les paroles de l'apôtre Pierre, vous pouvez être sûr qu'il existe de bonnes raisons de vivre. Vous avez été appelé pour un but éternel dans son Église, votre vie a un sens pour Dieu. Vous êtes un vrai prêtre et vous appartenez à Dieu. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 3. Une raison d'aller plus loin. Partie 2. Résumé. Les nouveau-nés ne peuvent pas manger, parler ou marcher seuls et ils ne peuvent pas contrôler leur vessie. Cela fait partie du fait d'être un bébé. Personne ne s'attendrait à ce qu'un petit bébé soit capable de faire de telles choses. Cependant, si un bébé atteint l'âge de D par Joshua Pinto. Une raison pour aller plus loin. Les nouveau-nés ne peuvent pas manger, parler ou marcher seuls et ils ne peuvent pas contrôler leur vessie. Cela fait partie du fait d'être un bébé. Personne ne s'attendrait à ce qu'un petit bébé soit capable de faire de telles choses. Cependant, si un bébé atteint l'âge de 10 ans et ne peut toujours pas accomplir ses fonctions essentielles de la vie, je pense qu'il y a lieu de s'inquiéter. Il est normal de supposer qu'un enfant grandit avec le temps. Maintenant, vous et moi devrions avoir les mêmes attentes concernant notre vie spirituelle. Dans cette lettre que nous étudions,
L'apôtre Paul encourage ses lecteurs à ne pas stagner dans leur développement spirituel, mais à continuer à avancer dans leur maturation en Christ. 1 Pierre 1, 13, 2, 3 13 Soyez donc prêts à agir intelligemment, à avoir la maîtrise de soi. Mettez entièrement votre espérance dans la grâce qui vous sera donnée lorsque Jésus-Christ sera révélé. 14 En tant qu'enfants obéissants, ne vous conformez pas aux mauvais désirs que vous aviez auparavant, lorsque vous viviez dans l'ignorance. 15 Mais soyez saints dans tout ce que vous faites, comme est saint celui qui vous a appelé. 16 Car il est écrit, soyez saints, car je suis saint. 17 Puisque vous l'invoquez comme Père qui juge impartialement les œuvres de chacun, vivez dans une crainte respectueuse pendant que vous êtes des pèlerins dans ce monde. 18 Comme vous le savez bien, vous avez été sauvés de la vie absurde que vous aviez héritée de vos ancêtres. Le prix de leur rançon n'était pas payé avec des choses périssables, comme de l'or ou de l'argent. 19 Mais avec le sang précieux du Christ, comme celui d'un agneau sans tache et sans défaut. 20 Le Christ, que Dieu a choisi avant la création du monde, est apparu dans ces derniers temps pour votre bénéfice. 21 Par lui, vous croyez en Dieu, qu'il a ressuscité et glorifié, de sorte que votre foi et votre espérance sont en Dieu. 22 Maintenant que vous vous êtes purifiés en obéissant à la vérité et que vous aimez sincèrement vos frères, aimez-vous les uns les autres de tout votre cœur. 23 Car vous êtes nés de nouveau, non d'une semence périssable, mais d'une semence impérissable, par la parole vivante et permanente de Dieu. 24 Car tout mortel est comme l'herbe, et toute sa gloire est comme la fleur des champs. L'herbe sèche et la fleur tombe. 25 Mais la parole du Seigneur demeure pour toujours. Toi 1 Pierre 2 En abandonnant donc tout mal et toute tromperie, hypocrisie, envie et toute calomnie, 2 Comme des nouveau-nés, désirez le lait pur de la parole. Ainsi, grâce à elle, vous grandirez dans votre salut. 3 Maintenant que vous avez goûté à quel point le Seigneur est bon. LSG Nous ne pouvons pas rester comme des enfants, nous devons apprendre à nous approfondir pour pouvoir supporter l'épreuve et pouvoir apprécier et vivre le meilleur de Dieu. Comment pouvons-nous aller plus profondément dans le Seigneur? Aujourd'hui, je veux partager 4 façons dont nous devons aller plus profondément. Nous devons aller plus profondément mentalement. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 1 Pierre 1, 13 Soyez donc prêts à agir intelligemment, à avoir la maîtrise de soi. Mettez entièrement votre espérance dans la grâce qui vous sera donnée lorsque Jésus-Christ sera révélé. Nous devons aller mentalement plus profondément, préparer notre esprit à l'action. Malheureusement, la société dans laquelle nous vivons met davantage l'accent sur les sentiments que sur la pensée. J'aime ceci, j'aime cela. La musique, l'art, les films sont tout basés sur les sentiments. Dieu nous a donné les émotions comme un cadeau distinctif. Mais Dieu nous a aussi donné la capacité de raisonner, il nous a donné la capacité de penser. À mesure que nous approfondissons notre vie chrétienne, le Seigneur nous fait passer d'une vie émotionnelle à une vie guidée par les Écritures. Nous devons passer du statut de personne dirigée émotionnellement à celle dirigée par la parole. Il faut approfondir moralement. 1 Pierre 1 15 Mais soyez saints dans tout ce que vous faites, comme est saint celui qui vous a appelé. 16 Car il est écrit, soyez saints, car je suis saint. Nous devons approfondir moralement, être comme Dieu dans la sainteté. Qu'est-ce ce que la sainteté? Le mot saint signifie différent, pur et sacré. Supprimer les activités pécheresses de nos vies fait partie de la sainteté, parce que nous sommes ses enfants pas instantanés, c'est un processus. 4 Facteurs de motivation pour la sainteté. Un désir d'imiter le Père Céleste comme le Christ, une peur respectueuse du jugement des moyens, une reconnaissance de la futilité de la désobéissance. Obéissez le sacrifice aimant de Jésus. N'oublions pas nous devons approfondir la vérité sociale et avoir un amour sincère pour nos frères, nous aimer de tout notre cœur. Nous devons nous approfondir socialement, nous aimer les uns les autres. Nous devons apprendre à cesser d'être envieux. Les enfants pensent que le monde les entoure. Et c'est la même chose dans le domaine spirituel. L'une des leçons les plus difficiles de la vie chrétienne est d'apprendre à faire passer les autres avant nous-mêmes. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 2b Arrêtons d'être égocentrés et commençons à être centrés sur les autres. Centrés sur les autres. Apprenons à exprimer l'amour, car la vie est temporaire. Apprenons à nous débarrasser de ces attitudes qui nous isolent des autres. Ayez compassion. Conclusion. L'auteur de cette lettre, l'apôtre Pierre,
est un excellent exemple de quelqu'un qui s'est remarquablement penché sur ces trois domaines. Lorsqu'il est venu à Christ, ce qui l'a ému, c'est l'émotion. Un jour en haut et l'autre en bas. Une minute, j'ai confessé Christ comme Seigneur et l'autre minute, je lui ai dit qu'il avait tort. Mais il est devenu un homme d'obéissance et de cohérence, prêt à donner sa propre vie pour être fidèle au Christ. Au début, ce n'était pas non plus un saint, il était égoïste, il exigeait d'être reconnu, il était connu pour être quelqu'un qui allait au plus profond et même parfois maudissait. Mais il a mûri et est devenu de plus en plus semblable à son Père. Pierre ne s'est pas changé lui-même, mais par la puissance du Saint-Esprit. Et c'est par ce même esprit que nous pouvons continuer à approfondir notre foi en tant que chrétiens. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 3 Une raison d'avoir de l'espoir. Partie 1 Résumé. Quand la vie devient désespérée, qu'est-ce qui vous retient dans la vie? De quel système de soutien disposez-vous lorsque la vie s'effondre? Beaucoup placent leur espoir dans leurs amis, dans leur famille, dans leurs entreprises, dans leur influence ou dans leur richesse. Par Joshua Pinto Une raison d'avoir de l'espoir quand la vie devient désespérée Qu'est-ce qui vous maintient dans la vie? De quel système de soutien disposez-vous lorsque la vie s'effondre? Beaucoup placent leurs espoirs dans leurs amis, leur famille, leurs entreprises, leur influence ou leur richesse. Cependant, ces réponses ne sont pas satisfaisantes. Des amis vous quitteront, des membres de votre famille mourront, des entreprises échoueront, des leviers vous obligeront à compromettre votre foi, les influences échoueront et la richesse ne durera pas éternellement. Nous devons disposer de plus que des choses temporaires et peu fiables pour nous soutenir dans des moments et des situations désespérées. C'est dans cet esprit que nous nous tournons vers le livre de 1 Pierre en quête d'espérance et je suis sûr que nous ne serons pas déçus. 1 Pierre 1 à 12 1 Pierre, apôtre de Jésus-Christ, des élus étrangers dispersés dans tout le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, selon la prévoyance de Dieu le Père, par l'œuvre sanctifiante de l'Esprit, obéir à Jésus-Christ et être racheté par son sang. Que la grâce et la paix abondent en vous trois. Loué soit Dieu, Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa grande miséricorde, il nous a fait renaître par la résurrection de Jésus-Christ, afin que nous ayons une espérance vivante 4 et que nous recevions un héritage indestructible, sans souillure et qui ne se flétrit pas. Un tel héritage vous est réservé dans le ciel. 5 Que la puissance de Dieu protège par la foi jusqu'à ce que vienne le salut qui doit être révélé dans les derniers temps. 6 C'est pour vous une grande joie, même si jusqu'à présent vous avez dû endurer diverses épreuves pendant un certain temps. Cette l'or, bien que périssable, se purifie par le feu. De même, votre foi, qui vaut bien plus que l'or, lorsqu'elle est mise à l'épreuve par les épreuves, se révélera digne d'approbation, de gloire et d'honneur lorsque Jésus-Christ sera révélé. 8 Vous l'aimez même si vous ne l'avez pas vu et bien qu'ils ne le voient pas maintenant, ils y croient et se réjouissent d'une joie indescriptible et glorieuse. 9 Car ils atteignent le but de leur foi, qui est leur salut. 10 Les prophètes, qui ont annoncé la grâce qui vous était réservée, ont étudié et observé ce salut. 11 Ils voulaient savoir à quelle époque et à quelles circonstances faisait référence l'Esprit du Christ, qui était en eux, lorsqu'ils témoignaient auparavant des souffrances du Christ et de la gloire qui viendrait après elles. 12 Il leur fut révélé qu'ils ne se servaient pas eux-mêmes, mais qu'ils vous servaient. Ils parlèrent des choses qui leur ont été annoncées maintenant par ceux qui leur ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel. Même les anges même aspirent à contempler ces choses. Nive aujourd'hui, je veux partager ce qui nous permet de continuer, ce qui nous soutient dans les moments et les situations désespérées et c'est l'espoir. Il y a une raison d'espérer. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 1 La première raison d'avoir de l'espoir est parce que nous sommes le peuple de Dieu et faisons partie de son royaume victorieux. 1 Pierre 1-2 1 Pierre, apôtre de Jésus-Christ, pour les élus et les étrangers dispersés selon la prévoyance de Dieu le Père, par l'œuvre sanctifiante de l'Esprit, pour obéir à Jésus-Christ et être rachetés par son sang, qu'ils abondent en vous grâce et paix. Niva Nous sommes choisis. Nous avons été choisis par le Créateur pour faire partie de son royaume. Être choisis signifie que nous avons eu la possibilité de nous identifier à Dieu. Apprenez à le connaître comme il nous connaît. Avoir une relation personnelle avec lui.
Être choisi indique que nous sommes dans une démarche de sainteté pour marcher dans l'obéissance. Être sanctifié signifie être mis à part pour une tâche divine, et le Seigneur vous a mis à part pour être un ambassadeur de sa grâce. Nous sommes sanctifiés pour réaliser un objectif sacré, tandis que nous sommes sauvés. Cela signifie simplement que Dieu a un plan et un but pour votre vie. La deuxième raison d'avoir de l'espoir est parce que nous sommes nés de nouveau et la vie éternelle au ciel nous est garantie. 1 Pierre 1:3 à 4:3 Loué soit Dieu, Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Par sa grande miséricorde, il nous a fait renaître par la résurrection de Jésus-Christ, afin que nous ayons une espérance vivante 4 et que nous recevions un héritage indestructible, sans souillure et qui ne se flétrit pas. LSG à vous demandez peut-être comment quelqu'un peut-il naître d'un nouveau. Écouter la parole de Dieu et l'accepter comme vérité. Répondre par l'obéissance, se repentir de ses péchés, confesser et croire que Christ est Seigneur et se faire baptiser par lui. Une fois que vous êtes né de nouveau, vous avez une espérance vivante. Vous êtes une nouvelle créature, une nouvelle création. Maintenant, notre espérance du ciel ne périra pas, notre espérance en lui ne sera pas gâchée, notre espérance vivante ne se fanera pas. La Bible dit que rien ne peut nous séparer de son amour. Notre héritage est réservé au ciel. La troisième raison d'avoir de l'espoir est parce que nous sommes protégés par Dieu et nous sommes exemptés de souffrances inutiles. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 1 Pierre 1:4 5 Un tel héritage vous est réservé dans le ciel. 5 Que la puissance de Dieu protège par la foi jusqu'à ce que vienne le salut qui doit être révélé dans les derniers temps. Nive. Nous sommes protégés par la puissance de Dieu. Que signifie être protégé par Dieu? Qu'il nous protège. Or, Dieu ne nous protège pas de toute souffrance. Souffrance destructrice contre souffrance rédemptrice. Cependant, il nous protège des attaques féroces et mortelles de Satan. De ces attaques qui peuvent vous détruire ou vous paralyser dans l'accomplissement du dessein et de la volonté de Dieu dans votre vie. Bien souvent, nous sommes protégés par la puissance de Dieu et nous ne nous en rendons même pas compte. Nous avons un but dans la souffrance et la souffrance est temporaire. 1 Pierre 1:6 C'est pour vous un motif de grande joie, même si jusqu'à présent vous avez dû endurer diverses épreuves pendant un certain temps. Être protégé par la puissance de Dieu ne signifie pas que nous sommes exemptés de toute douleur. Dieu permet que la douleur qu'il juge nécessaire nous fortifie, nous réconforte, nous force à lui faire confiance et à apprécier la souffrance de Jésus. La souffrance sert souvent un objectif positif dans nos vies. Nous pouvons avoir de l'espoir dans la souffrance car elle est importante et temporaire. On peut endurer beaucoup de choses, quand on sait que c'est temporaire et significatif. Dieu utilise cette douleur temporaire pour vous attirer plus profondément en lui. La souffrance a un but rédemption. La cinquième raison d'avoir de l'espérance est parce que nous avons la connaissance de l'évangile et nous comprenons le plan de Dieu. 1 Pierre 1:10 à 12 Les prophètes, qui annonçaient la grâce qui vous était réservée, ont étudié et observé ce salut. Ils voulaient savoir à quelle époque et à quelles circonstances faisait référence l'Esprit du Christ, qui était en eux, lorsqu'ils témoignaient auparavant des souffrances du Christ et de la gloire qui viendrait après. L12 Il leur fut révélé qu'ils ne se servaient pas eux-mêmes, mais qu'ils vous servaient. Ils parlèrent des choses qui leur ont été annoncées maintenant par ceux qui leur ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel. Même les anges eux-mêmes aspirent à contempler ces choses. En d'autres termes, nous avons le privilège d'avoir une compréhension complète du plan de salut de Dieu. Les prophètes de l'Ancien Testament qui prédisaient la venue du Messie ne l'ont pas bien compris. Même les anges eux-mêmes n'ont pas pleinement compris le plan de Dieu jusqu'à ce qu'il soit révélé. BCE qui était caché aux prophètes, aux anges et même à Satan nous a été révélé. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3 Nous comprenons que Jésus a été transpercé pour nos transgressions et que par ses meurtrissures nous avons été guéris. Nous comprenons que les souffrances du Christ étaient sa gloire. Conclusion Cet espoir dont parle Pierre est un espoir auquel vous pouvez faire confiance et personne ne peut vous l'enlever. Mais cependant, vous seul pouvez l'accepter. C'est une espérance qui est libre et donnée à tous ceux qui souhaitent mettre leur confiance dans le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix du Calvaire. Il vous a choisi, il désire vous sanctifier pour accomplir son dessein en vous, et il désire vous réserver une place au ciel. Il vous a choisi mais le choisirez-vous?
S'il y a une raison d'avoir de l'espoir et c'est lui, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 4. Dans quelle mesure veux-tu que Dieu te donne? Résumé. Dieu dit que avec la même mesure que nous donnons nous recevoir.